Qu'est-ce que le management du tourisme? Le tourisme, c'est 8% du PIB français et jusqu'à 35% du PIB de certains territoires de notre République. Première destination mondiale en nombre de visiteurs internationaux, la France accueille chaque année près de 90 millions de ses visiteurs. Pour cela, la destination France occupe 2 millions d'emplois directs et indirects qui sont non délocalisables. Au-delà de cette importance économique, le tourisme dispose d'une mission sociétale, puisque dans le cadre de sa démocratisation, il favorise les échanges culturels et donc la tolérance à l'altérité. Quand on s'intéresse au management du tourisme, il s'agit d'étudier les interactions entre les territoires, leurs habitants, les organisations publiques qui les gouvernent, les entreprises du secteur et les touristes. Tout ceci en tenant compte de 2 points. D'abord, que ces interactions se déroulent de manière systémique sur des territoires qu'on appelle des destinations. Ensuite, qu'elles interviennent dans le temps long, parfois bien en amont de la visite effective, lorsque le touriste cherche, par exemple sur son smartphone, des informations sur son hébergement dans sa future destination, ou en aval, puisque les touristes rapportent des produits de leur voyage, des souvenirs qu'ils partagent avec leurs proches, notamment sur les réseaux sociaux numériques. Ils deviennent ainsi les ambassadeurs de la destination visitée. Autrement dit, le management du tourisme ne peut se réduire ni à la gestion d'une entreprise telle qu'un parc de loisirs, un hôtel, un camping, un restaurant, une compagnie aérienne ou encore un musée, ni à celle d'une organisation publique telle qu'un organisme institutionnel du tourisme, un office de tourisme par exemple. Le management du tourisme s'appuie ainsi sur 3 grands types d'activités. Premièrement, l'étude de la façon selon laquelle les organisations touristiques élaborent et mettent en œuvre leur stratégie, s'organisent pour accueillir les touristes et co-construisent l'expérience touristique. Deuxièmement, l'analyse de l'organisation des actions collectives sur les destinations qui permettent l'existence du phénomène touristique et le développement des territoires en lien avec ses parties prenantes, notamment non humaines. Cela renvoie à la question de la gouvernance territoriale. Enfin, l'identification, la mise en valeur et la préservation des richesses qui constituent les territoires. Leur paysage, leur gastronomie, leur climat, leur culture, leur architecture, bref, leur patrimoine. Ces différentes activités font appel à plusieurs disciplines des sciences de gestion, telles que, et de manière non exhaustive, la stratégie, la finance, le marketing, la gestion des ressources humaines, l'entrepreneuriat ou le management public.